Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle chronique. C'est régulièrement que des managers, des chefs d'entreprise, des étudiants, des personnes devant mettre en place des dispositions managériales me reprochent de ne pas donner de recettes dans mes ouvrages, dans mes conférences ou dans les formations que je dispense. Ce soir, nous allons nous donner le droit de dire sur le fait que le management est, selon moi, un art et qu'il s'exerce donc sans recette. Dans le domaine du management et de la gestion des individus au travail, nombre de personnes se trouvent démunies face à certaines situations qui se présentent à elles. Il est vrai que l'importante littérature qui paraît chaque année sur le sujet du management peut laisser penser que l'on pourrait y trouver, outre des techniques, des modes d'emploi, voire des recettes ficelées prêtes à l'emploi, adaptables, transférables ou reproductibles dans toutes les situations. Malheureusement, il n'en est rien. Et c'est certainement tant mieux, vu la complexité de la matière et de son sujet d'application, qui est l'être humain. En effet, comment pourrait-on expliquer que face à des situations très différentes, ou même éventuellement très ressemblantes, que l'on puisse vouloir apporter des réponses similaires quand on sait que le seul point commun à ces situations est un être humain? Des êtres humains dont il n'est plus à démontrer la singularité, l'unicité. Nous pourrions paraphraser le musicien guadeloupéen Luc Hubert Séjor, qui explique cette singularité des créations de la nature et par extension de l'être humain, l'homme avec un grand H, par la phrase « Tout mango ni goût à mango, mais chaque mango ni gouaille qui taille », ce qui signifie que toutes les mangues ont le goût de la mangue, mais chaque mangue possède sa propre saveur. Le mathématicien allemand Leibniz rappelle, lui, que la moindre feuille du moindre arbre est distincte de toutes les autres feuilles du même arbre. La nature ne produit que du singulier. L'être humain est singulier. Il y a des singularités chez toutes les personnes et des points communs chez chacun d'eux. Et ce sont ces points communs qui permettent de dessiner la figure d'un être humain générique qui n'existe pas en tant que tel. Il est vrai, naturellement, qu'il serait certainement beaucoup plus facile de gérer les ressources humaines, les femmes et les hommes au travail, avec un mode d'emploi, un guide, un memento ou des procédures, des recettes. Avoir un mode d'emploi, comme pour les ordinateurs ou autres appareils, avec une liste des pannes possibles et les solutions à mettre en place quand ça ne marche pas, les boutons à appuyer, serait, à ne pas en douter, d'une grande aide pour les managers. Il n'en est rien, malheureusement. Sans ces solutions prépensées, chefs d'entreprise, cadres, responsables qui doivent manager sont donc livrés à eux-mêmes, à leur intelligence et à leur propre génie créateur et à leur intuition. La gestion des ressources humaines, le management, impose une approche nécessairement individualisée et individualisante des individus. Même dans le cadre d'un groupe, les approches doivent souvent s'individualiser dans une certaine mesure. Car, en effet, l'individu, même au sein d'un collectif de travail, d'une équipe, garde sa singularité. C'est comme au foot. Au foot, il y a une équipe
il y a le capitaine, il y a des attaquants, il y a des ailiers. Donc, chacun au sein de l'équipe garde sa singularité. Le groupe, le personnel, l'équipe de travail n'est pas un tout homogène et fusionnel qui regarde et va toujours dans le même sens, qui serait celui de l'intérêt supérieur de l'entreprise, de l'organisation. L'équipe, le collectif de travail, est une somme d'individualité, de singularité. Plus que tout autre, il faut se rappeler que l'équipe de travail, le personnel d'une entreprise ou d'une administration, est une agrégation, une association d'individus. Toutes ces personnes, salariés, personnel d'encadrement manager, collaborateurs, chefs d'entreprise, arrivent au sein de l'organisation avec leur personnalité, leur caractère, leur tempérament, leur formation, leur diplôme, leurs diverses expériences propres, mais aussi et surtout, et c'est là l'élément le plus important à mon sens, ils et elles arrivent avec leur histoire de vie personnelle. La personnalité des individus correspond aux caractéristiques qui expliquent les schémas habituels de comportement d'une personne. C'est ce qui fait l'unicité de cet individu. Cette personnalité se constitue essentiellement dans l'enfance et est un des déterminants principaux du comportement individuel dans la vie de tous les jours, mais aussi pour ce qui nous concerne, dans les organisations, les entreprises, les lieux de travail et tous les autres lieux de socialisation. L'histoire de vie des individus, elle, donne des codes singuliers d'accès à la réalité du moment. C'est ce qu'on appelle les cadres de référence de chaque personne. Chaque individu a ses cadres de référence. Donc, donne accès à la réalité du moment, donc aux situations professionnelles, individuelles et collectives, mais plus généralement à la vie tout simplement. Le comportement d'une personne est à la fois fonction des caractéristiques de cette personne et des caractéristiques de son environnement social. Dès lors, où prendre donc les recettes pour manager et plus précisément pour appréhender les situations relationnelles au sein de l'entreprise? Le creuset où se forgeront des recettes pour le management, pour le manager qui veut mettre en place des recettes éventuellement dans son management, est indubitablement le manager lui-même et son histoire. Pour certains managers aguerris, la source d'inspiration de leur management se trouvera dans leur enfance, les valeurs qui les ont guidés dans leur cheminement, dans l'apprentissage familial, qui a servi aussi de socle de référence dans l'éducation donnée par la famille. Ce socle, potomiton de sa science du management pour le manager, s'adosse parfois à des formations et des lectures dans le domaine. Elle peut aussi s'adosser à des séminaires, des rencontres qui conduisent à un management structuré autour d'un élément éclairant pour sa démarche, son intuition. L'intuition, pour moi, elle est fondamentale dans le management. L'intuition, outil de management majeur, permet de mettre en place un management collectif et ou individualisé qui aide à faire des choix qui conduisent parfois à ce que l'on peut qualifier d'échecs, qui peuvent être tout simplement des situations qui peuvent être réinvesties et se transformer en éléments d'expérience supplémentaires qui enrichiront l'expérience de vie. Pour d'autres managers, généralement plus jeunes, les solutions proviendront de leur formation, souvent diplômantes, voire hyper diplômantes. Formations qui vont s'enrichir de réussites ou d'échecs
au fur et à mesure de l'exercice de la fonction. Avec le temps, les années d'expérience, les expériences diverses et variées, ces managers diplômés réussiront pour la plupart à faire se rencontrer leur formation universitaire, le plus souvent européenne, leur histoire de vie personnelle et l'histoire de leur société, la société guadeloupéenne pour ce qui nous concerne. Société guadeloupéenne qui, comme tout le monde le sait, porte en tant que société post-esclavagiste les stigmates de l'économie de plantation. Ces stigmates sont encore visibles particulièrement à travers des démarches encore bien vivaces de catégorisation, d'autocatégorisation, de groupes ethniques d'assignation, de groupes d'appartenance, à travers les stéréotypes, les préjugés et des pratiques basées sur des nuances dites raciales, mais orientées en fait sur les nuances de couleur de peau. Ces stigmates se retrouvent aussi beaucoup dans l'approche avant tout épidermique que beaucoup ont de leur relation aux autres, surtout dans le monde du travail. Il faut que vous sachiez aussi qu'il n'y a pas une théorie de management pour les Blancs et une autre pour les Noirs. C'est-à-dire que les Noirs ne sont pas plus difficiles à manager que les Blancs ou vice-versa. Il n'y a surtout pas une technique pour manager le Guadeloupéen, comme beaucoup me le disent souvent et comme beaucoup le pensent. Le management, pour être intelligent, devra avant tout tenir compte de l'histoire, de la culture et des us et coutumes du pays où il doit s'exercer. Pour ce qui nous concerne en Guadeloupe, le manager devra se former, s'informer et se cultiver pour bien appréhender les éléments de sa société. Il s'agira pour tous les managers, chefs d'entreprise, collaboratrices et collaborateurs, salariés, de bien comprendre que les situations professionnelles, même si elles se ressemblent, sont uniques. Il faut toujours se rappeler cela. Même si vous avez l'impression d'avoir vécu quelque chose il y a une semaine ou 2 jours, la situation que vous vivez actuellement ne peut pas être la même, donc il faut apporter une solution différente. Chaque scène de la vie, chaque situation est une situation nouvelle et exige de ce fait des réponses nouvelles. Là où le manager, là où le chef d'entreprise qui souhaite mettre en place des dispositions managériales qui semblent sécurisées, doit tout d'abord intégrer que la gestion des ressources humaines, le management, n'est pas une science exacte, mais une science humaine. Dès lors, dans toutes les actions, les situations étant basées sur des relations humaines devront être appréhendées avec toute la complexité liée à l'être humain. Là où le manager devra faire l'effort de faire des choix et de prendre des décisions. Ceux-ci ne seront pas de façon assurée les meilleurs, mais seront ceux qui sembleront les meilleurs au moment où la décision sera prise avec les éléments à sa disposition pour prendre cette décision. Elle ou il, le ou la manager, devra aussi se débarrasser d'un certain nombre de peurs qui le ou la paralysent, comme la peur de ne pas être légitime à son poste de manager, la peur d'avoir des oppositions au sein de son collectif, ou encore d'être accusé de trahir un quelconque groupe social ou racial d'appartenance, vu qu'il est manager et pas exécutant. Dans le domaine du management des personnes au travail, rien n'étant jamais définitivement acquis, chaque jour, chaque expérience, chaque décision permettra d'enrichir le livre personnel des connaissances de la ou du manager dans le domaine. En matière de management, la seule recette qui vaille pour moi est l'adage « Sans foi sur le métier, remets ton ouvrage ». Cette phrase éclaire le fait que
que tous les jours, là où le manager devra se préparer à vivre des situations nouvelles qui lui demanderont de se dépasser, de repousser ses limites, d'être inventif, mais aussi d'exprimer son point de vue en cas de mécontentement et d'imposer aussi parfois ses points de vue, car des décisions doivent être prises pour le bon fonctionnement de l'entreprise, du groupe, du collectif de travail. Il faut que vous sachiez qu'en général, en termes de management, il n'y a toujours qu'un chef. Et on attend que les décisions soient prises par le manager ou la manager. Celles et ceux qui dureront dans la fonction seront ceux-là pour qui cet adage de remettre son ouvrage sur le métier deviendra une habitude, une passion et une source d'inspiration. Le management deviendra pour eux ce qu'il est, c'est-à-dire un art et non une science. Alors, lancez-vous dans ce domaine de l'art du management et bonne chance à toutes celles et ceux qui vont se lancer dans ce beau voyage. C'est sur cette phrase que se termine notre chronique et je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.